Les amis, le Nigeria est une sélection historique du football africain et les Super Eagles feront sans doute partie des favoris de la prochaine CAN qui aura lieu en Côte d'Ivoire en janvier prochain. Et c'est vrai que le Nigeria est une nation historique. Ils ont notamment remporté la CAN à 3 reprises, en 1980, en 1994 ou encore plus récemment en 2013. Ils se sont également illustrés sur la scène internationale en atteignant les huitièmes de finale de la Coupe du Monde à 3 reprises, là aussi en 1994 où ils ont été éliminés par le futur finaliste italien, en 1998 où ils sont arrivés en huitième de finale du mondial français, ou encore plus récemment sur la continuité de leur victoire lors de la CAN 2013 en arrivant lors du mondial brésilien en huitième de finale et en perdant face à la France de Deschamps. Donc c'est vrai que c'est une équipe, c'est une sélection qui est historique, c'est une sélection qui a eu une énorme exposition médiatique, notamment grâce à ces parcours-là en Coupe du Monde, mais grâce aussi à ses nombreuses victoires lors de la CAN. Mais le plus grand exploit de l'histoire du Nigeria sur la scène internationale, c'est clairement les JO d'Atlanta. Et c'est vrai que les JO, on les sous-estime un peu en France, on n'en parle pas beaucoup. C'est vrai que nous, pour évaluer une sélection, on parle beaucoup plus de la Coupe du Monde ou de la CAN, mais c'est vrai que les JO revêtent d'une importance capitale du côté du football africain. Et ces JO d'Atlanta en 1996 ont vu le Nigeria remporter cette compétition en éliminant le Brésil de Ronaldo ou encore de Roberto Carlos en demi-finale et en venant à bout de l'Argentine sur la finale, l'Argentine de Zanetti et de Crespo s'il vous plaît. Donc c'est vrai que cette équipe du Nigeria, son plus gros exploit ne s'est pas fait à la CAN, ne s'est pas fait à la Coupe du Monde. Si vous demandez aux experts du football nigérian quel est le plus grand exploit de leur sélection, eh bien ils vous répondront que ce sont les JO d'Atlanta durant lesquels ils ont éliminé le Brésil ou encore l'Argentine, même si les JO c'est une compétition qui rassemble souvent des jeunes joueurs et qu'à ce moment-là Ronaldo ou encore Zanetti n'étaient que de jeunes joueurs pas encore très connus. Eh bien venir à bout de ce genre de sélection, c'est évidemment historique du côté du football africain et c'est sans doute le plus gros exploit de l'histoire du Nigeria. Donc c'est vrai que cette sélection nigériane est une sélection historique comme je l'ai dit, mais c'est vrai que depuis quelques temps ça va un peu plus mal et aussi le Nigeria a vu énormément de joueurs de grande qualité passer dans ses rangs, notamment Okocha, le mythique joueur du PSG, le grand dribbleur du PSG. Là aussi les fans du PSG vous diront que du bien de Okocha, un joueur supersonique, un joueur absolument exceptionnel, mais il y a d'autres joueurs un peu moins connus comme Kanu par exemple, qui est l'un des plus grands neufs de l'histoire du football africain. On parle beaucoup d'Eto, on parle beaucoup de Drogba, mais Kanu c'était quand même un sacré numéro 9 qui a remporté la Ligue des Champions avec l'Ajax Amsterdam dans les années 90, donc c'est vraiment un joueur de grande qualité. Il y a également Emmanuel Amouniké qui est passé du côté du Barça. Plus récemment, il y a eu Enyama qui est passé du côté de Lille en tant que gardien de 2011 à 2018, et plus récemment Victor Osimhen qui est arrivé huitième du dernier Ballon d'Or et qui est devenu au fur et à mesure des dernières saisons l'un des plus grands neufs du football européen. Donc c'est vrai que cette équipe du Nigeria est une grande sélection, elle a vu énormément de talents passer dans ses rangs et représenter sa sélection au fil des années, mais c'est vrai que comme je l'ai dit, depuis quelques années ça va moins bien du côté des Super Eagles. Ils ne se sont pas qualifiés pour la dernière Coupe du Monde au Qatar, ils n'ont fait que huitième de finale de la dernière CAN éliminée par la Tunisie, après pourtant une phase de groupe très prometteuse, et pourtant cette équipe possède de très nombreux joueurs de qualité en son sein, avec beaucoup de numéro 9, avec beaucoup d'ailiers, même si c'est vrai qu'à d'autres postes c'est beaucoup plus compliqué, et c'est là que je vais vous parler du problème fondamental du Nigeria et du problème fondamental et structurel d'autres sélections en général. C'est que le Nigeria possède énormément de numéro 9, beaucoup d'ailiers. Au rang des numéro 9 on peut classer Osimhen, le grand numéro 9 du Napoli qui a remporté la Serie A l'an dernier avec son club. On peut parler également de Boniface qui fait un début de saison absolument exceptionnel du côté de Leverkusen, Mofi, le 9 de l'OGC Nice. Il y a également Akor Adams qui fait de très bons débuts du côté de Montpellier, Aoni et Anacho, l'ancien de Manchester City, l'ancien de Leicester. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de numéro 9 du côté du Nigeria, et puis il y a également beaucoup d'ailiers avec Lookman qui a fait une très bonne saison l'an dernier du côté de l'Atalanta Bergame, Moses Simon qui est devenu l'un des meilleurs ailiers de Ligue 1 sur les dernières saisons du côté du FC Nantes, ou encore Chukwueze qui a fait de très belles années du côté de Villarreal avant de signer cet été du côté de l'AC Milan en Italie. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ailiers, il y a beaucoup de buteurs de classe mondiale de grande qualité, mais c'est vrai qu'à d'autres postes c'est beaucoup plus compliqué de trouver des joueurs référencés, de trouver des joueurs de classe mondiale, à part Ndidi au milieu de terrain qui joue du côté de Leicester et qui a été très bon en Première Ligue pendant des années avant de voir son club relégué la saison dernière. Il n'y a pas beaucoup de joueurs de classe mondiale au poste de défenseur notamment. Il y a Trostekong, il y a Toro Niraga par exemple, mais ce ne sont pas des joueurs de classe mondiale, ce ne sont pas des joueurs que l'on met dans le top des joueurs au niveau mondial. Donc c'est vrai qu'il y a une surreprésentation des numéros 9, il y a une surreprésentation des ailiers, mais ça crée une réelle incohérence, un réel déséquilibre tactique, puisque à d'autres postes, eh bien, tu n'as pas les qualités que tu as devant. Et ça, c'est vraiment un problème structurel et c'est vraiment un problème philosophique, c'est que c'est ce que j'appelle la concentration. Aujourd'hui, il y a une concentration de joueurs à certains postes chez les petites sélections qui fait que malheureusement, tu as beaucoup de numéros 9
pour le cas du Nigeria, tu as beaucoup de numéro 9, tu as beaucoup d'ailiers, mais à d'autres postes, c'est complètement vide. Ça a été le cas notamment de la Slovénie à une époque. Si on regardait les 10 joueurs de champ de la Slovénie, on ne les connaissait pas du tout, mais si on regardait le poste de gardien, eh bien, il y avait deux gardiens de classe mondiale avec Jan Oblak et Samir Handanovic, l'ancien gardien de l'Inter Milan qui a désormais pris sa retraite. Du côté de la Pologne également, il y avait Lewandowski, il y avait Milik, il y avait Piontek, mais à d'autres postes, c'était complètement vide. Donc c'est vrai qu'il y a une concentration, mais ça c'est inhérent aux petites sélections. C'est que les petites sélections, par hasard ou par problème de formation, vont former énormément de joueurs à des postes spécifiques en négligeant d'autres postes. Et ça c'est dû au fait que tu n'as pas un réservoir forcément extraordinaire à tous les postes et qu'il va y avoir une certaine concentration à certains autres postes. Donc forcément, c'est très très compliqué de trouver une cohérence et ça montre que les sélectionneurs nationaux n'ont pas de marge de manœuvre. C'est que finalement, quand tu es sélectionneur national, aujourd'hui, si le sélectionneur du Nigeria veut jouer en 4-3-3, eh bien il ne peut pas parce qu'il ne peut pas jouer avec une seule pointe. Quand tu as Mofi, Boniface, Osimhen ou encore Akor Adam, tu ne peux pas te permettre de choisir qu'une seule pointe. Il faut au moins que tu en mettes deux parce que tu es sûr d'avoir deux numéros 9 de grande qualité. Alors que si tu mets qu'un seul numéro 9, tu vas te passer d'un grand talent ou de deux grands talents ou de trois grands talents et ça forcément on va te le reprocher. C'est contrairement à un coach de club qui lui va faire son équipe durant le mercato, il va constituer une équipe qui colle avec ses idées, il va avoir une vraie marge de manœuvre, alors qu'un sélectionneur national, il ne peut pas choisir le vivier qu'il y a dans sa sélection, il est obligé de prendre les joueurs qu'il y a, les joueurs qu'on lui donne, et il est obligé de faire avec ce qu'il a, et il ne peut pas faire comme il veut, et je pense que le sélectionneur du Nigeria, José Peseiro, va être obligé de faire avec ce qu'il a, et donc il va être obligé de jouer dans un 4-4-2 parce qu'il a des joueurs de classe mondiale à ce poste-là, et qu'il est obligé d'essayer de tous les aligner, d'en sélectionner le maximum. C'est sûr qu'entre Lookman, Chukwueze, Simon ou encore Moussa, eh bien il va devoir faire un choix, il ne pourra pas mettre les quatre, il faudra en choisir deux pour animer les côtés, mais tu vas faire deux gros déçus, qui pourtant sont deux joueurs de classe mondiale, mais malheureusement, comme tu as une concentration à certains postes, eh bien c'est très compliqué. Mais ça c'est dû au hasard, des fois ça ne peut être que du hasard, hein. Le fait que la Slovénie ait Handanovic et Oblak, ça n'est pas un problème de formation, c'est vraiment du hasard, c'est comme ça, tu as deux gardiens de classe mondiale, il faut faire avec, c'est comme le cas de l'Allemagne, ils ont Neuer et Ter Stegen, il faut faire avec, tu as deux joueurs de classe mondiale, c'est pas forcément dû à la formation, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de cas où c'est vraiment dû à la formation, et je pense qu'il y a certaines sélections nationales qui veulent absolument trouver ce que j'appelle le nouveau. Et c'est vrai que dans les années 90, Okocha ou encore Kanu ont été des joueurs qui ont énormément marqué le Nigeria, et du côté des formateurs, du côté du centre de formation, on a absolument voulu trouver le nouveau, c'est-à-dire en formant beaucoup de numéros 9, on a voulu trouver le nouveau Kanu, en formant énormément d'ailiers supersoniques et rapides, on a voulu trouver le nouvel Okocha, et ça forcément, ça a entraîné cette concentration, ça a entraîné la révélation d'énormément d'ailiers, parce que c'est vrai que les formateurs ont voulu trouver le nouveau Okocha, ont voulu trouver le nouveau Kanu, et ça a donné énormément de numéro 9, ça a trouvé énormément d'ailiers, et c'est vrai que même pour les joueurs, lorsque Kanu, Okocha font gagner les JO au Nigeria, et bien dans la tête des jeunes joueurs nigérians, dans la tête des jeunes talents du Nigeria qui sont passionnés par le foot et qui veulent réussir, et bien ils préfèrent jouer au poste de numéro 9, au poste d'ailier, parce que ce sont des postes où ils ont vu des joueurs de grande qualité réussir et représenter leur pays, plutôt que de jouer en défense centrale ou au poste de gardien, où ils n'ont pas de figure d'inspiration à ces postes-là. Donc c'est vrai que finalement cette concentration, elle est due des fois au hasard. Je pense que pour le cas de la Slovénie, c'est clairement du hasard si tu as deux gardiens de classe mondiale et que tu as personne d'autre ailleurs, mais dans le cas du Nigeria, je pense que c'est dû à un problème de formation où on a voulu trouver le nouveau dans un premier temps et où surtout les jeunes joueurs dans un deuxième temps ont absolument voulu s'inspirer des joueurs qu'ils ont vus quand ils étaient petits, et ils ont voulu devenir numéro 9 pour ressembler à Kanu, ils ont voulu devenir ailier pour ressembler à Okocha, et forcément ça a entraîné une concentration à ces postes-là, alors que je suis sûr que s'il y avait eu à cette époque-là un grand défenseur central ou un grand gardien, eh bien on aurait eu beaucoup plus de grands gardiens et beaucoup plus de défenseurs centraux. Après aussi tu fais avec les moyens que tu as. Le Nigeria aujourd'hui n'est pas la France, n'est pas l'Angleterre, ils n'ont pas les moyens de former des joueurs à toutes les lignes, ils n'ont pas les infrastructures qu'il faut, peut-être que c'est moins un pays de football que la France ou que l'Angleterre là aussi, mais c'est vrai qu'ils ont évidemment aussi peu de joueurs à révéler. C'est vrai que le Nigeria forme énormément de joueurs de qualité, il y a une concentration, mais c'est pas une sélection qui peut se permettre de former des joueurs à absolument tous les postes, parce qu'ils n'ont pas les structures ou l'argent pour le faire là aussi, donc là c'est un autre problème encore une fois. Donc c'est vrai que comme je l'ai dit, ce problème de concentration est un problème pour certains, pour moi c'est un problème parce que tu ne peux pas te permettre d'avoir 6 numéros 9 de classe mondiale et derrière aucun défenseur central, il faut trouver un certain équilibre, mais d'un autre côté ça peut être un avantage, parce que quand tu as le luxe de pouvoir aligner Osimhen, Mofi ou encore Boniface, tu ne vas pas t'en priver. Si par exemple tu fais un 4-4-2 où tu alignes Osimhen et Boniface et qu'en sortie de banc tu as Mofi ou encore Akor Adams, évidemment que c'est un avantage, c'est une grande qualité, mais je pense que la concentration des joueurs à certains postes est également un problème, parce que ça entraîne un déséquilibre et une certaine incohérence, et c'est vrai que le sélectionneur du Nigeria va devoir faire avec
avec, surtout qu'il va être confronté à un énorme défi, puisque le Nigeria n'a pas été qualifié lors de la dernière Coupe du Monde, puisque le Nigeria n'a plus gagné la CAN depuis 10 ans, donc forcément on va attendre beaucoup du Nigeria. Quant à Osimhen, quant à Boniface, quant à Simon, quant à Chukwueze, on va attendre énormément de toi, mais il ne faut pas non plus oublier qu'à certains postes, c'est complètement vide et qu'il n'y a personne. Et là aussi, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, le fait que devant, tu des joueurs de grande qualité, il faut aussi regarder ce qu'il y a derrière, et derrière, c'est très très léger. Donc c'est vrai que beaucoup vont placer énormément d'attentes dans cette sélection du Nigeria sans regarder ce qu'il y a derrière et sans regarder qu'au poste de gardien, qu'au poste de défenseur central, t'as peut-être pas les joueurs qu'il faut pour aller loin. Même si devant, tu as beaucoup de qualité et que beaucoup envient ton réservoir offensif, et bien défensivement, c'est beaucoup plus léger. Et ça, forcément, dans l'analyse, il faut également le prendre en compte parce que beaucoup font une analyse simpliste en disant ils ont Osimhen, ils ont Boniface, pour le cas, je sais pas, pour le cas de l'Algérie, ils ont Mahrez, ils ont Slimani, ils ont je sais pas qui, mais derrière, on regarde pas ce qui se passe vraiment et peut-être qu'il y a certains postes où il y a un total déséquilibre et ça, forcément, comme je le dis dans l'analyse, il faut le prendre en compte. En tout cas, j'ai beaucoup aimé tourner cette vidéo parce que je n'ai pas beaucoup l'occasion de parler du Nigeria ou des sélections africaines en général. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.